Des terres cultivables du Mayo-Kibi Ouest, dégradées par l'érosion hydrique, sont abandonnées par les producteurs ruraux. Ces bras valides perdent ainsi leurs terres agricoles, considérées comme leur premier moyen de production dans une province où plus de 80% de la population active pratique l'agriculture. Nous avons assez de producteurs, nous avons assez de personnes vulnérables qui ont des parcelles de production, des parcelles cultivables, mais ces parcelles ont tendance à être abandonnées. Abandonnées pourquoi? Parce qu'on a remarqué que y a l'érosion qui a fait des effets. Donc, comme on dit en termes très simples, termes familiers paysans, il y a des trous, il y a des rigoles, il y a des ravins, il y a des ravines dont les gens abandonnent leurs champs. Mais on se dit qu'on ne peut pas abandonner. Ces champs abandonnés-là, on doit les récupérer. Récupérer pour corriger avec l'installation de cordons pierreux. Et ces cordons pierreux ont un effet très important pour un producteur. Parce que non seulement il va récupérer ces champs abandonnés, ça pourra aussi améliorer cette production et en même temps contribuer à la sécurité alimentaire. Et vous voyez, le terrain est en pente. La pente est très forte. Quand la pente est forte, c'est vu que l'érosion aussi agit beaucoup plus, puisque ça facilite l'érosion hydrique. Vous voyez, nous, tout à l'heure, vous avez vu que certains parcelles ont tendance à être abandonnées parce qu'on pense que ce n'est plus récupérable. Or, dans de telles situations, il faut aussi apporter des corrections d'envergure, comme les digues filtrantes, qui sont au-delà de cordons pierreux, donc pour sauver, pour récupérer ces parcelles-là. Vous voyez, nous sommes au pied d'une colline. Cette colline-là facilite facilement l'érosion hydrique. Donc quand l'eau coule et que le sol est nu comme ça et qu'il n'y a pas de barrière comme le cordon pierreux, c'est parti. On ne peut pas abandonner des terres agricoles érodées. La défense et la restauration des sols peut les rendre propices et utilisables à l'agriculture. Ainsi, la première vague de la mise en œuvre des projets activités génératrices de revenus, le projet Reconnect. Entendez, projet restauration des corridors écologiques du Mayo-Kibi Ouest au Tchad, en appui aux multiples avantages fonciers et forestiers, a conçu des projets à l'effet de restaurer les champs abandonnés au profit des exploitants. Les bénéficiaires se trouvent dans la zone du projet, parce que le projet intervient dans les 5 départements du Mayo-Kibi Ouest. Et les initiateurs de ce projet sont des producteurs, des agriculteurs, des grands champs, qui ont constaté que leurs champs sont dégradés. Et là, nous venons en appui pour pouvoir installer ces cordons pierreux-là pour leur permettre de récupérer, n'est-ce pas, quelques superficies de terres qui sont déjà dégradées pour leur permettre d'augmenter leur surface. Et quand ils vont augmenter leur surface, nous pensons qu'ils vont augmenter aussi la production. Nous voulons qu'il y ait assez de terres cultivables. Parce que le problème crucial maintenant, c'est la rareté ou bien l'insuffisance des terres à cause de l'agglomération. Plus nous augmentons en termes de population, il y a moins d'espace pour produire. Et alors, dans ces cas, les espaces qui sont déjà érodés, il faut les récupérer pour qu'il y ait, n'est-ce pas, assez de superficie cultivable. Et nous voulons qu'il y ait, n'est-ce pas, assez de production. Pour qu'il y ait la production, il faudrait que la terre soit fertile. Pour que la terre soit fertile, il faudrait que cette terre ne soit pas érodée. Tout commence par une formation théorique et technique de lutte anti-érosive. Cas des cordons pierreux dans le département du lac Léré au relief accidenté. À Léré, comme à Berlian, les membres des groupements villageois et des grands producteurs sont conviés à cette formation, car éligibles au projet de lutte contre l'érosion hydrique. Vous êtes là parce que vous avez bénéficié de l'appui
du Reconnect en matière de micro-projets sur la restauration des sols. Pourquoi vous avez postulé pour ces micro-projets? Parce que vous vous êtes rendu que vos champs se sont appauvris. Vos champs commencent à régresser leur rendement. Parce qu'il y a un problème et que vous voulez résoudre. Et cela entre bien dans la composante 3 du projet Reconnect, qui est l'augmentation de la productivité. Aujourd'hui, nous sommes là pour concrétiser cet appui que Reconnect va vous apporter à vos micro-projets-là. Au regard de la pertinence de la formation théorique, les paysans voient déjà défiler sous leurs yeux des terres agricoles propices à même d'augmenter leur rendement agricole. Je remercie le projet Reconnect qui a pensé aux personnes vulnérables. La construction des cordons pierreux dans les champs contribue à améliorer ma production agricole, à sécuriser les vivres dans mon foyer. Si le rendement est amélioré, je peux payer la scolarisation de mes enfants, payer les frais médicaux à l'hôpital, contribuer aux besoins familiaux. La formation théorique s'accompagne d'une pratique en construction de cordons pierreux. Le procédé consiste à mettre des barrières par des digues en pierre suivant la courbe de niveau, passage de l'eau. Ainsi, le ruissellement effréné de l'eau est atténué. L'eau stagnée pénètre dans le sol et par ricochet aménage les parcelles et les rend propices à l'agriculture. Nous avons adopté une intégrité simple. Nous avons adopté l'installation par le grand A. Le grand A, c'est un outil qui permet de détecter le courbe niveau. C'est là où le grand A va permettre d'installer tout le long de ces courbes qui ont le même niveau pour installer le cordon, pour que si l'eau arrive, l'eau ne pourra plus traverser comme elle traversait avant. Donc ça corrige, ça va avec le temps rendre le terrain planifié, meuble pour la production. Il y a des pentes très importantes, il y a des pentes importantes, il y a des pentes aussi légères. Alors on se dit que tout dépend des pentes, c'est les distances entre deux cordons varient de 10 mètres à 50 mètres. Tout dépend de pente. Si la pente est importante, on peut aller à 40 mètres, 30 mètres. Si la pente est légère, on peut aller à 10, 15 mètres. Nous sommes à Berlian, un village au sortir nord-est de la ville de Léré. Nous assistons à une séance de restauration d'un champ. Par la construction des cordons pierreux, c'est un travail à la chaîne qui exige une parfaite entente entre les participants. Sous la supervision du technicien, certains producteurs matérialisent le passage des cordons pierreux suivant la courbe de niveau à l'aide d'un outil grand A. D'autres creusent la fondation de la digue et les femmes, entreprenantes et infatigables, soutenues par des hommes, transportent des pierres pour la construction des cordons en pierre. À voir le travail de restauration du champ, nul ne peut douter que ces hommes et femmes sont les propres boulangers de leur vie, pour paraphraser l'écrivain Jean-Jacques Rousseau dans son roman intitulé « Le gouverneur de la rosée ». Après quelques heures de dur labeur, une pause s'impose. Les paysans ont droit à un repas copieux, préparé par des mains expertes de femmes. Il faut se régaler, prendre du souffle et la force pour répartir le plus bel
comme dans un match de football. La seconde manche s'annonce avec vigueur et abnégation. Aucun signe de fatigue ne se lit sur le visage des femmes. Si la dynamique paysanne se maintient et l'accompagnement du projet reconnaît qu'aussi, ils seront dans quelques années maîtres et possesseurs d'une nature verdoyante aux environs de la réserve de faune de Binder-Léré. Nous sommes dans une zone où il y a assez, le relève est compliqué et ça fait qu'il y a assez de montagnes. Et ça fait éroder la terre. C'est pourquoi il y a au moins 29 promoteurs des projets des cordons pierreux ici dans la zone de Léré, qui sont dans les différents villages. Donc ça fait au moins 29, d'où il y a aussi des groupements qui sont parmi les 29. Ça, c'est la première phase. Et nous estimons que dans la deuxième phase, on peut encore appuyer plus pour récupérer assez de superficie dans la zone. Actuellement, nous sommes allés sur un impératif de 2 hectares par promoteur. 2 hectares par promoteur, nous appuyons ces promoteurs-là avec quelques matériels puis avec quelques fonds de roulement pour permettre de faire le travail d'installation de ces cordons pierreux-là sur la base de 2 hectares. Mais ils nous ont rassuré qu'ils vont faire plus et nous estimons récupérer plusieurs superficies. Si on part à 1000 hectares, c'est bien. C'est bien, c'est notre objectif de récupérer assez de superficie pour éviter à ce qu'il y ait des pressions sur les corridors ou bien sur les blocs de forêt qui sont la réserve de faune Binder-Léré ou bien le parc Sinawa. Tout ce que nous faisons, c'est pour éviter cette pression-là. Les cordons pierreux sont une barrière construite au passage de l'eau, de ruissellement. Ils permettent de lutter contre l'érosion hydrique en nappe causée par le ruissellement. Ils ralentissent le ruissellement et répartissent l'eau sur le terrain aménagé. La diminution de la vitesse d'écoulement favorise l'infiltration de l'eau et empêche ainsi la perte d'eau fluviale. En arrêtant l'eau, les cordons favorisent la sédimentation des fines particules des terres entraînées par l'eau et du fumier. Les surplus d'eau s'infiltrent dans le sol et au travers des cordons. En cas de pluie irrégulière, les cordons pierreux contribuent aussi à conserver davantage d'humidité dans le sol pendant une période plus longue et réduisent la pénurie hydrique lors des poches de sécheresse. La